Bonjour à tous, ça fait plaisir de voir autant de gens parler d'écologie, d'être aussi nombreux pour un thème qu'on n'a pas trop l'habitude d'évoquer. C'est peut-être une des premières conférences sur l'écologie. Je suis Nicolas, je suis le patron de l'entreprise Apimo, on fait un logiciel de transaction. Si je suis présent aujourd'hui, c'est parce que je suis passionné d'écologie et que c'est sans doute un des sujets d'actualité qu'on voit le plus et qui va de plus en plus faire le quotidien, malheureusement pour des choses pas très rigolotes à regarder tous les jours. Et c'est intéressant parce qu'on va se rendre compte que peut-être dans l'acte d'achat locatif, c'est un indicateur qui a de plus en plus d'importance. Alors pour ça, on a pris un panel d'innovants, de personnes engagées dans la transition écologique, qui sont, je pense, convaincus. On va en discuter. On a eu tous tendance, à procrastiner ces sujets. Souvent, on attendait peut-être un miracle, une solution technologique qui allait révolutionner la transition énergétique. Bon, on l'attend encore, elle n'est pas là. Et peut-être aussi que les climato-sceptiques nous ont fait croire que finalement tout allait bien. Finalement, on se rend compte que ça va pas très bien. On est sans doute au début d'une réelle révolution. La société qu'on connaît aujourd'hui sera sans doute pas la même dans quelques années. Que ça soit juste quelque chose de tout simple, hein, l'Union européenne va interdire, interdit déjà, je crois que c'est à 2035, 2050, je ne sais plus, va interdire les voitures à énergie fossile. Des gens changent de lieu d'habitation. On sait que le littoral grignote. Parfois, on a peur de la démographie, les travaux à prévoir, les polices d'assurance qui augmentent, le coût de l'énergie. Hein, l'actualité en Ukraine fait que les coûts de l'énergie explosent. Donc finalement, c'est notre façon de vivre et notre pouvoir d'achat qui est touché par ces problèmes écologiques. Et on a été un peu spectateur de tout ça. On sait qu'on a un rouleau compresseur de chaleur qui arrive. Je suis désolé, hein, c'est pas une introduction très positive. Hein. Qu'il y a de la sécheresse, qu'il y a des événements météorologiques qui sont plus exceptionnels. Hein. Moi, j'habite à Cannes. Il y a un moment, on a eu des inondations dans la ville. J'ai perdu la voiture. Bon, c'est pas la fin du monde, mais c'est des milliers de voitures que j'ai vues nager dans les eaux des villes de Cannes. Et on pensait que cette petite ville de Cannes, si belle, si jolie, était loin des problèmes climatiques. Mais en fait, aujourd'hui, ça touche tout le monde. Alors clairement, du jour au lendemain, vos acheteurs, vos locataires risquent de prendre de plus en plus en compte la valeur écologique du bien pour tenir compte des aléas sur le budget, que ça soit juste les dépenses chauffage ou que ça soit un propriétaire qui va devoir, par exemple, quand il va faire un investissement locatif, se dire il va falloir dès le début que j'intègre pas seulement de faire une déco sympa, mais un vrai travail de rénovation énergétique du bien. Parce qu'on le sait, hein, le premier gain qu'on peut faire sur un bien, c'est sa performance énergétique. Maintenant, on sait que vous êtes des acteurs immobiliers, qu'aujourd'hui, vous faites des DPE, des GES avec vos partenaires. Demain, ça va être comment peut-être transformer ça en juste votre bien, il est D et E, mais il n'est pas cher. C'est être au-delà, qu'est-ce que vous allez pouvoir conseiller? Peut-être être prescripteur de travaux. Oui, vous avez un rôle, sans doute, en tant qu'agent immobilier à mener demain. Alors, on a de la chance. On a Marion de la société Kik. Alors, la société Kik, vous êtes un acteur de la data. Vous agrégez de la donnée pour valoriser un bien immobilier. Moi, je suis curieux de comprendre dans les données que vous agrégez, quelles sont les données autour de l'environnement que vous traitez et quel but, quelle importance elles vont avoir ou elles ont déjà pour l'acheteur, pour l'investisseur ou pour le locataire. Bonjour Nicolas. Alors déjà, pour vous faire un peu la genèse de qui on est et dans quelle mesure on est légitime aujourd'hui de parler de data et après d'écologie. En fait, je travaille dans une société qui initialement est spécialisée en conseil en investissement immobilier.
Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'ère actuelle, on s'est dit que c'était pertinent et même indispensable d'utiliser la data et plus particulièrement l'intelligence artificielle pour justement accompagner au mieux nos clients et aussi valoriser l'expertise de nos conseillers sur le terrain. Donc en fait, on a développé un outil dont parlait Nicolas, qui est un outil de projection immobilière. C'est-à-dire que c'est un outil qui ne fait pas de l'estimation, mais qui permet de projeter le potentiel de valorisation d'un bien immobilier. Donc, on parlera de plus-value dans certains cas de figure, à moyen long terme, donc à savoir 5-7 ans. Aujourd'hui, notre algorithme, il est évolutif, comme le marché, comme nos acquéreurs, etc. Et en fait, il tient compte de plus de 1000 indicateurs statistiques. Donc, ça va des transactions immobilières des zones que vous connaissez, des données sociodémographiques, économiques, des projets de construction et d'aménagement futurs des villes. Et en fait, le sujet, c'est que on s'est rendu compte que historiquement, on tenait peut-être pas assez en compte les données environnementales, alors que c'est un sujet d'actualité. T'en parlais, à savoir le fait que il y ait des réformes liées au DPE, notamment avec le gel des loyers, le fait qu'il y ait des audits énergétiques qui soient obligatoires, et encore là prochainement en 2023, le fait que on puisse même plus louer finalement un bien qui est considéré comme extrêmement énergivore. Donc en fait, oui, il y a cette dimension réglementaire, mais moi j'aimerais aussi mettre l'accent sur autre chose, c'est qu'il y a aussi une prise de conscience écologique de la part des particuliers. Et nous, on s'en rend compte, c'est-à-dire qu'on travaille étroitement avec différents acteurs, que ce soit des notaires, des agents immobiliers, des promoteurs. Et en fait, ils nous disent qu'aujourd'hui, il y a quand même cette demande d'informations et d'indicateurs supplémentaires qui émergent. C'est intéressant parce que finalement, c'est le législateur qui aujourd'hui pousse à avoir une conduite au changement. On voit qu'il y a des nouvelles règles dans la location qui arrivent et finalement, est-ce que vous travaillez petit à petit sur ces indicateurs en fonction des lois qui peuvent apparaître au fur et à mesure? Bah, évidemment, enfin, je nous souhaite pas ça. Je nous souhaite pas ça, mais c'est sûr que les mesures restrictives, elles incitent quand même beaucoup d'acteurs aujourd'hui à faire un pas de côté et à enfin évoluer. Nous, avec notre expertise, déjà, on a eu deux constats. Le premier constat qu'on a eu, c'est qu'il y a de plus en plus d'acquéreurs aujourd'hui qui se tournent vers le neuf, parce que soit ils n'ont pas la volonté ou ils n'ont pas la possibilité de faire des travaux de rénovation énergétique. On a un autre constat aussi, c'est qu'en fait, il y a différentes typologies d'acquéreurs, notamment ceux qui vont plus faire l'achat de résidence principale dans des zones urbaines. Ils vont être moins regardants de tout ce qui est données environnementales, beaucoup moins qu'un investisseur. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est de jongler entre à la fois la typologie d'acquisition qu'ils veulent réaliser, de stratégie d'investissement et également de biens en tant que tels. Donc nous, notre but à terme dans l'outil, c'est en fait de comprendre l'impact de la transition écologique dans la plus-value immobilière d'un bien. Donc c'est extrêmement ambitieux, mais l'idée c'est pas de venir remplacer votre expertise, mais c'est de venir finalement la renforcer avec des outils, avec des armes qui vont vous permettre demain aussi de montrer à vos particuliers que vous êtes en capacité de vous adapter aux réalités actuelles et de les conseiller au mieux et potentiellement avec de la data. Alors, c'est intéressant parce que vous parlez de plus-value. Je vais faire l'avocat du diable, mais est-ce qu'on ne devrait pas parler plutôt de moins-value? Et quel serait le rôle de l'agent immobilier pour que cette moins-value devienne, grâce à son conseil, juste une transition vers une plus-value? Alors, on n'avait pas préparé cette question. En fait, en l'occurrence, pour moi, il y a plusieurs scénarios possibles et ça sert à rien de promettre mondes et merveilles à un client qui soit investisseur ou futur hacker de CRP ou de CRS. En fait, l'idée, c'est de lui dire, aujourd'hui, moi, je vais vous accompagner pour limiter les risques. Voilà. Il y a deux scénarios. Soit vous parlez de plus-value et auquel cas ça peut être déceptif, mais leur dire, je vais vous accompagner pour savoir où acheter et quelle typologie de biens acheter pour limiter un maximum les risques. Et donc, il y a différents indicateurs aujourd'hui qu'on essaye d'intégrer dans nos rapports, parce que c'est des rapports qui sont
à la fois des outils d'aide à la décision pour vous, mais aussi des outils d'aide à la vente. Et en fait, la typologie des indicateurs qui nous ont été demandés, c'est, je sais pas, la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Est-ce que il y a des espaces verts à proximité des biens? Est-ce que demain, en particulier, il aura la possibilité de trier ou pas ses déchets? Donc, ça peut paraître parfois abstrait, mais c'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent, et le fait que ça apparaisse, ça montre au moins qu'il y a encore une fois une conscience écologique. Ok, alors là, c'est surtout l'environnement du bien. Est-ce qu'à l'avenir, on peut rêver aussi que les caractéristiques du bien soient aussi analysées pour que l'agent immobilier soit demain prescripteur de solutions? Est-ce que, par exemple, demain, on pourrait interpréter le diagnostic d'un DPE pour savoir qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Pour être tout à fait honnête, nous on travaille déjà dessus, donc avant que la réforme soit passée, parce que on souhaite vouloir intégrer justement les caractéristiques du bien en tant que tel, pour pouvoir derrière, quand on parle de potentiel de valorisation, pouvoir ponctuer ça de la façon la plus fiable possible. Ouais, on aimerait beaucoup. Bon, super. Merci Marion. Jessica de ILEC. Alors, Jessica, vous êtes dans la sobriété. Sobriété, c'est le mot qui fait un peu peur. On a l'impression demain qu'on va manger des graines, qu'on va rouler en vélo, qu'on va serrer la ceinture. Hein. Moi, j'aimerais comprendre quelle est votre vision de la sobriété pour peut-être qu'on ait un petit peu moins peur. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette super question qui va encore bien saper le moral des troupes. La sobriété chez ILEC, elle est assez double. La première, c'est évidemment, nous, on est fournisseurs d'énergie. Donc, la sobriété, c'est un peu notre métier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a quand même des hommes et des femmes, des salariés, des producteurs d'énergie. Et je vous promets que tous ne roulent pas qu'en vélo et tous ne mangent pas que des graines. Et ce qui s'est passé, c'est que ILEC, qui a été créé en 2016, a très vite pris le parti de la sobriété énergétique dans le logement, en proposant une offre d'électricité et de gaz 100% renouvelable et direct producteur. Donc, on travaille en direct avec des producteurs issus de nos régions. Et tout cet hiver, donc c'est le grand thème de la rentrée, la sobriété énergétique. Tout le monde en parle. Et effectivement, tu as raison, on va devoir tous mettre la main à la pâte, financièrement et aussi dans les gestes, dans les éco-gestes. Mais il va falloir réduire notre consommation d'énergie cet hiver. Et ILEC va justement accompagner tous ses clients cet hiver via du suivi consommation et des éco-gestes à réduire leur consommation. Mais ce qu'il faut garder en tête, et c'est un peu là où je vais raccrocher le bateau, la sobriété énergétique, c'est le thème de la rentrée, mais ça va se perdurer évidemment après l'hiver, c'est-à-dire que cette brique de sobriété va venir se raccrocher à un projet qui est beaucoup plus global, qui est celui de la transition énergétique dont on parle aujourd'hui. Et la transition énergétique, c'est beaucoup plus systémique, c'est-à-dire qu'elle aura pour but de, bien sûr, réduire notre consommation d'énergie, électricité et gaz, réduire nos émissions de CO2, parce qu'on est dans un enjeu de dérèglement climatique majeur et qu'il faut qu'on arrive en France et aussi dans le monde à réduire nos émissions de CO2, tout en sécurisant au maximum, bien sûr, l'économie et le confort des citoyens. Donc, nous, l'enjeu qu'on a, c'est évidemment de vulgariser, que les clients et que les citoyens comprennent mieux ce qui se cache derrière l'énergie verte, parce que du moment qu'on la comprendra mieux, on pourra moins la consommer et comprendre tous les enjeux qui en découlent. Alors, vous êtes fournisseur d'énergie, mais en gros, vous dites qu'il faut consommer moins. Donc, vous voulez pas faire d'argent. Exactement. Et en même temps, si vous avez regardé toutes les pubs des fournisseurs, l'énergie verte, l'énergie est notre avenir, économisons-la. Donc nous, on rajoute toujours le vert, effectivement, mais c'est une phrase obligatoire dans les pubs d'EDF et d'Engie. Donc oui, il y a une prise de conscience qui est quand même assez historique il faut réduire notre consommation d'énergie pour éviter effectivement des situations comme on va peut-être la rencontrer cet hiver. Alors, prise de conscience, mais c'est un peu une prise de conscience peut-être un peu égoïste, parce que l'énergie vaut cher, et maintenant on prend conscience. On nous fixe un objectif de 10%, j'ai l'impression que 10% d'économie, c'est pas si dingue que ça à réaliser. Moi, j'aimerais comprendre, vous, personnellement, quelle est votre conviction? Qu'est-ce qu'on devrait vraiment faire? Alors,
À titre personnel, oui, évidemment, je pense qu'il faut tous faire un effort dans nos logements. Il y a des choses très simples à faire et donc là, la frontière entre le personnel et le professionnel est mince, mais effectivement, c'est la position qu'on a aussi côté ILEC. Des éco-gestes, c'est assez simple, que ce soit en tant que locataire ou en tant que propriétaire. En tant que locataire, ça peut être baisser le chauffage. Le chauffage aujourd'hui, c'est la plus grande proportion de dépenses énergétiques dans le logement. Qu'on chauffe en électricité ou en gaz, c'est là où partent la majeure partie de notre facture. Et après, il y a évidemment tous les appareils en veille. Ça, c'est assez simple à détecter. Une télé en veille, une Xbox en veille. On pense à nos enfants ou à nos conjointes qui laissent les consoles allumées. C'est tout simple. On met une multiprise, on éteint la multiprise et on réduit. Alors bien sûr, la majeure partie de la réduction se fait par le chauffage, mais par contre, on peut quand même gagner un petit peu via les appareils en veille et via des gestes assez simples qui s'appellent des éco-gestes. Alors, comment changer le mindset de tout le monde pour que je me dise, je vais éteindre cette ampoule, pas pour faire des économies, mais juste pour faire un geste citoyen? Est-ce que c'est réalisable? Je pense que, en tout cas, cet hiver, à très court terme, le prix va beaucoup jouer. Chez ILEC, on est indexé au tarif réglementé en vigueur, dont on parle beaucoup en ce moment. Donc, les clients chez ILEC ne payent pas leur énergie plus cher, que ce soit en gaz ou en électricité. Cependant, il y a quand même aujourd'hui des mesures qui ont été prises par le gouvernement de bouclier tarifaire pour limiter cette hausse du coût de l'énergie pour les ménages. Et donc, le prix reste bien sûr un indicateur. Quand on se dit qu'on va réduire le montant de sa facture, ça nous invite à faire des éco-gestes. Et après, effectivement, c'est de prendre conscience. Il y a plein de choses. Ça va être très systémique, très médiatique. Cet hiver, on va prendre conscience de, effectivement, qu'est-ce que ça coûte de laisser un chargeur d'iPhone branché alors que l'iPhone est dans votre poche. Ça coûte quoi de laisser une télé en veille? Ça coûte quoi de ne pas couvrir sa casserole quand on fait cuire ses pâtes? Donc tout ça va, je pense, nourrir un cercle vertueux de prise de conscience. Je suis assez optimiste sur ce qui va se passer cet hiver et évidemment encore qu'il faudra suivre au printemps, en été et pour les années à venir. Donc, en quoi l'agent immobilier pourrait être prescripteur comme ça de solutions vertes comme ILEC? Je pense que l'agent immobilier peut avoir une prescription qui est fonction de son métier. Il y a l'agent immobilier qui est effectivement plutôt en location. Sur la location, évidemment, on va pas proposer à son locataire de faire des travaux de rénovation, ça fait pas du tout sens. Par contre, des éco-gestes comme ça, et effectivement alimenter les réflexions autour du DPE et peut-être l'inviter à choisir des logements qui auraient une meilleure note pour anticiper des charges qui seraient beaucoup trop importantes. Donc ça, c'est sur la partie location. Et après, sur la partie transaction, ça va être plutôt la rénovation. Ça, c'est des choses que je pense chaque agence a déjà un petit peu son réseau d'artisans en rénovation. Et c'est important effectivement que on puisse accompagner les locataires et les propriétaires s'ils veulent améliorer la qualité et le confort dans les logements dans lesquels ils résident ou qu'ils proposent aux locataires. C'est intéressant parce que finalement, l'agent immobilier devrait être presque maqué avec une entreprise de rénovation pour directement pousser l'investisseur à avoir un meilleur rendement sur son logement. De rénovation, oui, et de sobriété, donc c'est pas pour rien que je suis là. Mais oui, tout à fait. La rénovation, c'est un gros enjeu et la sobriété parce que parfois on n'est pas propriétaire et même quand on est propriétaire, on n'a pas forcément les moyens. Même si aujourd'hui il y a beaucoup d'incitations à rénover ses logements, on n'a pas forcément les moyens de faire des travaux. Donc il faut basculer sur les éco-gestes qui sont beaucoup moins engageants et plus simples à mettre en œuvre. Alors Marion, du coup, ça serait quoi le top 3 des indicateurs pour l'investisseur qui veut faire attention au rapport, les indicateurs? En fait, déjà, je pense qu'il faut prendre en compte la typologie de l'acquéreur qui a en face de vous, à savoir, est-ce que c'est l'achat d'une résidence principale, d'une résidence secondaire, ou c'est dans le cadre d'un investissement locatif. Concernant les investissements locatifs, c'est vrai que la notion de rentabilité, elle revient souvent.
Donc ça c'est le premier indicateur. Le deuxième, ça serait du coup les DPE, je pense, parce que ils vont vous attendre aussi au tournant à ce niveau-là par rapport au fait que les loyers soient potentiellement gelés, etc. Et également la localisation, parce que en fait nous c'est aussi ce qu'on défend et c'est dont on se rencontre avec l'outil, c'est que la localisation d'un bien, elle va permettre d'annuler beaucoup de risques et donc du coup nous c'est ce qu'on défend. Et donc pour l'ARP et pour l'ARS, c'est vrai que ce sera beaucoup plus lié à l'environnement du bien, au bien en tant que tel, qui va prôner. C'est plus un effet coup de cœur qu'autre chose. Donc c'est vrai que la dimension environnementale sera secondaire et on le sait. Alors, à titre personnel, j'ai fait un peu le tour du salon. J'ai vu par exemple le syndicat SNPI qui faisait des initiatives personnelles, qui commence à intégrer la politique de RSE au sein de l'agence immobilière. Et vous allez voir qu'en tant qu'agent immobilier, on va tous PME, TPE, avoir une notion de RSE qui c'est la responsabilité sociale et économique. Donc, dans la responsabilité sociale et économique, on peut avoir l'énergie, on peut avoir l'écologie, on peut avoir comment on s'occupe des salariés, comment tout ce processus-là, et c'est bien qu'un syndicat puisse mettre en avant au sein des agences une charte. On sait qu'on va aller de plus en plus vers des labels, des initiatives écologiques. Je ne serais pas étonné dans quelques années que dans les vitrines d'agences, on croise des stickers « Je suis un agent immobilier engagé ». Je ne serais pas étonné que ça apparaisse dans quelques années. Alors moi, j'ai tendance à être un peu utopiste. Moi, je crois en la capacité de l'être humain de mener ce combat. De laisser tout simplement à nos enfants une terre en meilleure santé. Moi, j'aimerais savoir, vous deux, à titre personnel, est-ce que vous êtes aussi, vous y croyez ou pas? Oui, à fond. Je pense que c'est important effectivement de rester positif. On est dans une situation inédite. L'éco-anxiété, ça se combat par l'action. Et moi, je suis certaine pour le coup du pouvoir du fait de semer des graines. C'est-à-dire qu'il faut parler, il faut vulgariser la connaissance autour de l'écologie, quelle qu'elle soit, de la transition énergétique, de la fourniture d'énergie, voilà. Il y a plein de sujets dont il faut parler autour de nous et espérer semer des graines qui peut-être fleuriront ou peut-être pas, mais en tout cas, voilà, il faut avoir cette démarche de vulgariser. Et toi, Marion? Moi, à titre personnel, oui, mais en fait, je suis surtout ravie de voir que ça commence aussi à prendre de la place dans justement mon métier au quotidien et que c'est un sujet qu'on va pouvoir aborder ensemble. Et si vous êtes là, c'est que le début et qu'il y a beaucoup de synergie possible entre les activités de tout à chacun. Et d'ailleurs, on est extrêmement friand d'améliorer nos processus en interne grâce au retour terrain. Et si on a des idées d'agents immobiliers, de promoteurs ou autres ou de notaires concernant justement ces enjeux écologiques, on serait ravis de co-construire des outils adaptés à vos besoins. Voilà. Alors moi, à mon petit niveau, j'ai vu des agences qui réclamaient de plus en plus dans les formations obligatoires Allure, justement au niveau de l'écologie, de la transition. C'est un sujet qui revient de plus en plus. Et aussi, il y a des agences qui nous ont commandé des sites internet avec les biens qui ont la meilleure performance énergétique. Alors pour un éditeur de logiciels qui crée des sites internet, c'est très simple à faire. N'hésitez pas à réclamer à votre webmaster une page avec les biens avec les meilleures performances écologiques, économiques, énergétiques, excusez-moi. Tous les trois mots se rassemblent finalement. Ça peut être une bonne idée pour anticiper le changement à venir. Moi, j'aimerais juste, dans la salle, ceux qui ont juste envie de participer à ce combat, si vous pouviez juste lever la main, ça serait pour mon ego, pour être sûr que je suis pas tout seul à vouloir mener ce combat. Qu'on n'est pas que 3. Voilà. Et moi, je lève la main. Oh, la moitié, les 2 tiers. Et il en reste à convaincre quand même. Hein. Ça n'a pas l'air très fun, la sobriété énergétique et la transition énergétique finalement. Ouais. Bon, merci à tous. On est très heureux de vous avoir accueillis sur ce thème et on espère encore développer ces thèmes un peu plus à l'avenir. Merci tout le monde. Merci mesdames. Merci.